Selon le texte, le grand penseur méprise les hommes parce qu'ils méprisent leur paresse. Il critique leur attitude indifférente et conformiste, semblable à des marchandises fabriquées en série. L'auteur affirme que celui qui ne veut pas appartenir à la masse doit cesser d'être indulgent envers lui-même et suivre sa conscience. Il encourage la réflexion sur les véritables passions et intérêts de chacun, afin de découvrir sa véritable essence. Les éducateurs véritables sont ceux qui nous libèrent d'eux. Cette conformité et nous aide à nous individualiser. Le texte mentionne aussi la dualité entre le besoin de conformité et le désir d'individualisation, et souligne l'importance de dépasser cette dualité pour se distinguer dans la société. Il évoque la nécessité de trouver un équilibre entre ces extrêmes pour éviter l'isolement ou une conformité aveugle. Selon Nietzsche, la principale raison du conformisme est l'existence d'un instinct grégaire hérité de nos ancêtres, qui nous pousse à coopérer et à obéir aux dirigeants. L'autorité et la hiérarchie ont toujours existé dans les sociétés humaines, ce qui a favorisé l'obéissance. Ainsi, l'obéissance est devenue une conscience formelle ancrée en nous, dictant ce que nous devons faire ou ne pas faire. Cette obéissance a été enseignée et exercée parmi les hommes depuis longtemps, entraînant une certaine pauvreté de développement humain. Cependant, l'auteur suggère que l'on peut dépasser ce besoin inné d'obéissance en prenant conscience de notre singularité et en nous émancipant des influences extérieures. Dans ce passage de Friedrich Nietzsche, il explore la dynamique entre les individus obéissants et les dirigeants au sein des sociétés humaines. Il souligne que historiquement, il y a toujours eu plus de personnes obéissantes que de dirigeants, ce qui a profondément influencé la psyché humaine. Les individus ont un besoin d'obéir et suivent les directives de différentes autorités sans réfléchir. Selon Nietzsche, cela limite le développement humain et favorise une évolution lente et incertaine. Il critique l'hypocrisie morale des gouvernants, qui se justifient en prétendant obéir à des autorités supérieures ou servir le bien public. En l'absence de véritables leaders, les sociétés expérimentent des formes de gouvernance substitutive, mais l'apparition d'un leader absolu peut être perçue comme un soulagement pour ceux habitués à l'obéissance. Nietzsche souligne ainsi l'importance de l'éducation pour concilier l'instinct grégaire d'obéissance avec le développement d'une individualité critique. Dans cet extrait, l'auteur souligne le déséquilibre entre le besoin inné d'obéissance et le développement de l'individualisme sain chez l'adulte moderne. Il critique le système éducatif, qui conditionne les individus à obéir aveuglément et à régurgiter des informations sans favoriser leur individualisation. Ce désalignement entre notre vraie nature et les exigences externes engendre un état de névrose, avec des sentiments de frustration, de mal-être et de déconnexion de nos véritables aspirations. L'auteur explique que l'écart entre nos désirs profonds et la réalité de notre environnement peut conduire à une névrose lorsque ces sentiments sont ignorés ou réprimés. Ce conflit interne non résolu résulte du conditionnement à la conformité et de la suppression de notre individualité. L'individu est alors confronté à un dilemme, entre sa croyance en un talent spécial et sa réalité de vie dictée par des normes sociétales. Nietzsche remet en question la passivité avec laquelle nous acceptons cette programmation, attribuant celle-ci à la peur ou à la paresse. Il encourage à être soi-même et à vivre une vie pleine de sens, malgré la possibilité d'attirer l'attention ou la jalousie des autres. L'auteur souligne ainsi l'importance de réconcilier notre individualité unique avec les rôles préétablis et conformistes imposés par le monde qui nous entoure. Dans ce passage tiré des considérations inactuelles de Nietzsche, l'auteur soulève plusieurs aspects de la nature humaine. Il affirme que nous sommes à la fois craintifs et paresseux, ce qui nous pousse à éviter de chercher à être exceptionnels. Cependant, Nietzsche souligne également que chaque individu est unique, avec une combinaison de caractéristiques et d'expériences uniques. Il critique la tendance des individus à dissimuler leur unicité par crainte du jugement des autres et par confort. Nietzsche pense que les artistes sont les seuls à détester cette attitude conventionnelle, et que chaque individu devrait écouter sa conscience et agir selon ses propres désirs et pensées. En affirmant notre unicité, nous nous éloignons de la masse et nous nous rapprochons de notre véritable individualité. Ce passage met en évidence le conflit entre le désir d'appartenance sociale et le besoin d'exprimer notre unicité, laissant entendre que l'affirmation de soi est le but ultime de l'existence humaine. Finalement, Nietzsche anticipe
Des idées qui seront corroborées par les découvertes ultérieures en génétique et en psychologie, montrant ainsi la pertinence continue de ces réflexions sur l'unicité humaine. Chaque personne est bien plus qu'une simple caractéristique, elle devient un critère essentiel dans le test de la sélection naturelle, révélant ainsi l'importance de l'expression individuelle. D'un côté, il y a une impulsion qui pousse à exprimer sa propre individualité, et de l'autre, il y a un instinct qui pousse à la conformité par peur ou paresse. Ce conflit interne dans la psychologie de chacun détermine le comportement et l'attitude vis-à-vis du monde extérieur. Deux comportements opposés émergent de cette dynamique, le comportement de troupeau, caractérisé par la conformité sociale et la peur du jugement des autres, favorisant la sécurité au prix de la suppression de l'individualité, et le comportement de l'individu qui privilégie l'expression de sa propre unicité, guidé par un fort désir d'individuation et un mépris relatif pour le jugement des autres. Ce choix entre la conformité et l'authenticité reflète la quête humaine de sens et de réalisation dans la vie. Ces comportements opposés donnent lieu à des attitudes fondamentalement différentes, se traduisant par des morales distinctes. Le comportement de troupeau basé sur la conformité peut conduire à des attitudes qualifiées d'esclaves, caractérisées par l'adhésion aux normes et aux attentes sociales par peur du jugement des autres. Le comportement individuel, guidé par un fort désir d'individuation et une indifférence relative au jugement des autres, engendre des attitudes plus nobles, basées sur l'authenticité, la volonté de vivre selon ses propres termes et la poursuite de ses convictions et de ses passions uniques. Ces deux forces opposées non seulement façonnent le comportement et la morale individuelle, mais aussi le cours des sociétés et des cultures. La pulsion vers la conformité sociale favorise la cohésion et l'ordre, tandis que la pulsion vers l'expression individuelle incite à l'innovation et au progrès. Au niveau individuel, la tendance à dissimuler notre unicité par peur des conventions sociales est décrite par Nietzsche et développée dans les théories psychologiques modernes. La peur du jugement des autres, la pression sociale à se conformer et le confort de l'alignement avec les attentes de la société sont des thèmes courants dans l'étude du comportement humain. Ce conflit interne entre notre désir d'exprimer notre individualité et notre besoin d'appartenance et d'acceptation existe chez tous. Nietzsche observe que la plupart du temps, l'instinct grégaire l'emporte sur le désir d'affirmer son unicité. Cependant, chez les artistes, cette tendance est renversée. Les artistes osent révéler et célébrer leur unicité par l'art, défiant ainsi la conformité sociale. Selon Nietzsche, les artistes et les créateurs en général sont des exemples d'individus qui offrent une exception au conflit fondamental entre l'instinct grégaire et l'aspiration à exprimer leur unicité. Il souligne ainsi une distinction fondamentale entre la passivité moderne et l'action créative des artistes. Pour Nietzsche, une vie épanouissante est celle où l'individu parvient à exprimer pleinement son unicité, indépendamment de la reconnaissance extérieure. En vivant selon ses propres termes, l'individu crée des boucles de récompenses positives, cultivant une existence pleine et épanouissante. En opposition à cela, Nietzsche identifie le mode de vie non accompli, qui est passif et consommateur, privant l'individu de la richesse et de la satisfaction qui accompagnent une vie vécue en fidélité avec son essence propre. Nietzsche conceptualise la figure du dernier homme comme le symbole de la stagnation et du déclin. Ce dernier homme renonce à toute exploration et expression de sa propre individualité par peur et paresse, s'éloignant ainsi du chemin de l'épanouissement et de la puissance de son être. Nietzsche nous pousse à une introspection profonde, nous interrogeant sur notre véritable nature et notre quête de devenir des individus épanouis. Il met en garde contre le danger de l'instinct grégaire, qui pousse à se conformer aux attentes de la société plutôt qu'à suivre sa propre voie. Il nous incite à choisir la voie de l'individualisation, à embrasser l'audace, à prendre des risques et à vivre dangereusement pour exprimer notre vérité et réaliser notre plein potentiel. Il interpelle celui qui cherche à se défaire du troupeau et à devenir le héros de son propre récit de vie. Nietzsche souligne la difficulté de rester seul avec sa propre conscience et la responsabilité de devenir son propre juge. Mais il encourage à avoir le courage de résister aux convoitises et aux ambitions et à être maître de sa propre pensée et de sa propre loi. Cependant, il met en garde contre les dangers de la solitude et de la fierté excessive, qui peuvent épuiser et faire vaciller notre courage. En résumé,
Nietzsche nous invite à réfléchir sur notre parcours de vie, à explorer notre véritable nature et à embrasser notre individualité pour atteindre notre plein épanouissement. Dans ce texte, l'auteur parle des sentiments qui peuvent conduire à vouloir tuer le solitaire. Il souligne également la difficulté d'être juste envers ceux qui nous méprisent. Le solitaire est présenté comme quelqu'un qui dépasse les autres mais qui est souvent envié par ceux qui restent en bas. L'auteur conseille d'être une étoile qui éclaire malgré tout. Il met en garde contre les bons et les justes, qui aiment crucifier ceux qui inventent leur propre vertu. Il souligne que le plus dangereux ennemi sera toujours soi-même, et que le chemin du solitaire passe par la confrontation avec ses démons intérieurs. Enfin, l'auteur encourage à poursuivre le chemin de la création et de l'amour de soi, car c'est ainsi que la justice suivra. Il remercie également le lecteur pour son attention et invite à approfondir le sujet via Patreon.